réalisé une vidéo il y a de cela quelques jours ici et des personnes m'ont demandé est-ce que c'est vraiment au Burkina. Comme dans la vidéo, je n'étais pas sorti, on ne voyait pas mon visage, on voyait juste tout qu'on appelle les images de l'endroit, le cadre et tout ça. Certaines personnes doutaient toujours. Aujourd'hui, je suis là pour leur dire de ne plus douter, de ne plus se poser la question de se demander si nous sommes bel et bien au Burkina Faso, de ne plus se poser la question de se demander si nous sommes bel et bien à Ouagadougou. Nous sommes carrément à Ouagadougou, plus précisément à Kosodo. Regardez bien, je n'ai pas besoin de vous montrer. On dit quand les yeux sont là pour voir, la bouche se tait. Nous sommes présentement à l'échangeur, au nouvel échangeur sans crédit de Kosodo. Regardez ici, je vous présente cet axe, venez. Vous voyez cet axe de l'échangeur là? C'est un axe en fait plus précis. Là, ça départage l'échangeur et ça vous renvoie carrément au quartier Somgandé. Derrière moi, comme vous pouvez voir. En partant pour cet axe, ça vous envoie directement soit à l'échangeur de Tampoui parce qu'il y a un rond-point carrément devant où vous tournez et vous partez directement, soit ça vous amène en fait à la voie qui mène directement à l'aéroport international de Tonsin. Donc cet échangeur est là pour départager tous ces axes. On continue encore. Ici carrément, regardez, là ça vous mène au centre-ville et à Ouara 2000. Et quand on va au niveau de ma droite, venez avec moi. Voilà, ici on va tout escalader parce que c'est pour nous quoi. Voilà, à ma droite ici, ça vous renvoie carrément au niveau de trucs qu'on appelle de Zignaré, de Lumbila et tout ça. Je suis en fait sur un pont, sur un échangeur, appelez-le comme vous voulez, sans crédit. Regardez un peu, nous sommes précisément à l'échangeur de Kosodo. Tous ceux qui doutaient là, je vous dis de ne plus douter. Nous sommes bel et bien au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou. Salut à tous. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Étoile, en chair et en os, le bon vendeur du Burkina. Celui-là qui vend le Burkina Faso, pas pour de l'argent, mais pour l'honneur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à l'échangeur de Kosodo. Je le rappelle bien sûr. Précédemment, j'avais fait une vidéo de ce genre où j'ai posté sur mes différents réseaux. Et certaines personnes ne croyaient toujours pas. Ils se demandaient est-ce que c'était à Ouaga, est-ce que c'était à Bobo, est-ce que c'était bel et bien au Burkina, mais parce que les gens étaient en train de douter. Je suis là pour les rassurer. Parce que dans la vidéo, je ne m'étais pas affiché. Voilà. Maintenant, je suis là, en chair et en os, en présentiel, pour les rassurer que nous sommes bel et bien à Ouagadougou. Cet échangeur que vous voyez, ça a été nouvellement construit. Je rappelle que ce n'est pas encore terminé. Voilà. Il a pour but, en fait, de relier la ville de Ouagadougou à l'aéroport international de Doncé. Nouvel aéroport en construction, plus grand d'Afrique de l'Ouest, je le précise également. Donc, cet échangeur a pour but de connecter l'aéroport de Doncé, comme je le dis, à la ville de Ouagadougou. Donc, ceci maintenant a été conçu stratégiquement. Je vous précise un peu que quand on voit à ma droite, ça vous ramène au quartier Somgandé. Derrière moi, ça vous ramène en fait à la voie qui mène au nouvel échangeur de Tampoui, l'échangeur le plus grand échangeur de l'Afrique de l'Ouest avec précision, et aussi au niveau du nouvel aéroport en construction. À ma gauche, ça vous amène directement à Zignari. Maintenant, tout droit devant moi, ça vous ramène directement au niveau de Ouaga de Milo, de Wayalgué et toutes ces zones-là. Donc cet échangeur est un lieu stratégique. On va parler un peu de la construction de cet échangeur en parlant en fait de ces détails. Les détails, c'est quoi? C'est ce qui a été conçu ici. Quand on regarde la qualité du goudron, regardez vous-même, on n'a pas besoin de trop parler. Le goudron est bien noir, est très bien noir, je le précise. Et c'est un goudron qui a été conçu, qui a été fait spécialement. Et j'apprécie la qualité du goudron parce que quand on construit en fait des routes comme ça ne peut que durer pendant des années et des années. Nous sommes fiers de voir ça. Et j'ai toujours dit une remarque qu'aujourd'hui, je vois qu'elle est en train d'être prise en compte. Vous voyez un peu les traits blancs. J'ai fait une vidéo précédemment pour tous ceux qui me suivent réellement où j'ai parlé en fait de ces traits blancs-là. J'ai dit, il faut qu'on essaie d'enlever les barrières qu'on met au niveau des routes là, mais de mettre des traits blancs qui vont permettre de délimiter les routes. Et je pense que sur ce nouvel échangeur là, ils ont très bien compris ça. Je suis fier aujourd'hui de voir que ça a été mis en compte. Parce que quand on regarde les traits blancs là, ça définit en fait carrément le passage des voitures et des motos. Ça définit par exemple ici là, c'est le passage des voitures. Mais quand on vient carrément ici, c'est le passage des motos. Donc tout engin qui vient ici, il sait qu'il doit passer par là. Il sait qu'il doit passer par là et nous sommes fiers de voir ça. Et aussi, on va parler un peu de ces poteaux électriques. Regardez les poteaux électriques. Ce sont des poteaux électriques qui ont été fixés en forme de fer. Je ne sais pas si c'est du fer ou de l'aluminium. Dans tous les cas, c'est du métal. Voilà. Et ça a été fixé avec du béton. C'est pas comme certains endroits où tu arrives, tu vois les fils là en l'air. Non, ça a été très bien stratégique. Regardez même ce béton.
essaie de sécurité afin de pouvoir départager en fait, pour que de telle sorte que si quelqu'un vient, il ne puisse pas en fait quitter ce taxe-là à ce taxe directement. Mais il faudrait qu'il parte faire le tout complètement. Bref, je vous dis que cet échangeur est un chef-d'œuvre. Félicitations à tous ceux-là qui ont travaillé sur ce projet. Félicitations à tous ceux-là qui ont donné le maximum pour que cet échangeur puisse voir lieu. Parce qu'il faut le dire clairement, le Burkina Faso est en chantier. Le Burkina Faso est en chantier et rendez-vous dans quelques années pour découvrir en fait un Burkina comme vous l'avez jamais vu. Là, c'est l'échangeur. Il y a d'autres chantiers également que je vais vous présenter, mais pas dans cette vidéo, dans une autre vidéo, bien sûr. Parce que c'est que vous aimez les affairages. Vous aimez les vraies vidéos, quoi. Voilà, mais ici, là, c'est l'échangeur de Kosodo qu'on va parler. Et puis, on continue un peu. Vous voyez le truc, comment on l'appelle? Les barrières de fer qui sont là. On va parler de ces barrières de fer là. Regardez, ce sont des barrières de protection. Et c'est en métal également, très bien conçu. Et quand on regarde la qualité, on sait que le sérieux a été mis dans ce travail. Le sérieux a été mis et c'est très bien. C'est très bien fait parce que non seulement ça va permettre de lutter en fait contre les aléas climatiques, mais aussi on ne sait pas, il y a des personnes pessimistes. En temps, elles vont partir, elles sont là, elles veulent s'arrêter pour regarder un peu la vue et elles essaient de regarder comme ça, elles s'inclinent et tombent. Donc pour éviter tout ça de danger, ils ont mis ces barrières. On regarde un peu. Ici, quand on voit, ce sont des trucs, des canaux d'eau pour que lorsqu'il va pleuvoir là, que les eaux là puissent en fait passer par là et essayer de descendre carrément en bas. Et ça, c'est très bien pour ne pas que les eaux là puissent se stocker aux alentours. C'est très bien conçu, très propre. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand c'est pas bon aussi, il faut le dire avec la manière. C'est très important. Tous ceux qui vont voir la vidéo, s'il vous plaît, partagez-la au maximum. Likez et commentez parce que c'est le seul salaire que vous pouvez nous donner. Mais bon, toute chose, un peu d'immaturité. Je vais me coucher, vous allez voir. C'est sans crédit. Oh. Regardez. Oh, non, ça me brûle. Mais c'est pour nous. Je suis trop fier en fait de ça. Ah non, 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 non. Non, je suis fier. Partagez la vidéo, hein. Je compte sur vous. Parce que cette vidéo-là, ça doit cartonner. Les gens doivent voir en fait que nous sommes au Burkina Faso. Les gens doivent voir qu'en fait nous sommes à Ouagadougou. Les gens doivent savoir qu'ici, là, ça a été construit sans crédit. Les gens doivent savoir en fait qu'ici, là, ils ont mis du sérieux dans le travail. Et je suis fier de ça. Je suis fier de voir que mon pays avance. Je suis fier de voir qu'il y a des travaux énormes de réalisation ici au Burkina Faso. On ne peut qu'être fier, on ne peut qu'être content, on ne peut qu'être en joie. C'est un échangeur qui a été bâti afin de permettre la libre circulation des biens et des marchandises. Comme vous pouvez... La vidéo vous a plu. Désolé pour cette fois-ci, nous allons faire un voix off parce que quand j'ai fini de faire la vidéo, je me suis rendu compte en réalité que le son ne passait pas. Je suis obligé de poser la voix. Voilà, je parle en fait de ces sacs d'incivisme que vous pouvez le voir. En fait, ce sont des gens qui sont venus en fait coller des affiches, je ne sais pas c'est affiches de quoi, et sur en fait les barrières qu'ils ont mis au milieu de la voie là, pour que en fait séparer les deux grandes voies là. Je sais pas pourquoi ils ont collé, mais en fait je trouve que c'est absurde. On peut pas venir coller les affiches comme ça sur un échangeur qui n'ont même pas encore fini les travaux. C'est pas bien. Il faudrait vraiment que nos autorités en fait veillent à ce côté là pour éviter que les gens viennent en fait faire du n'importe quoi, coller les affiches n'importe comment sans pour autant vouloir payer les panneaux publicitaires pour qu'on diffuse les publicités. Ça c'est pas intéressant parce que quand on voit comme ça rend vilain. Et le pire, quand ça finit comme ça là, en fait c'est obligé de se déchirer. Et quand ça se déchire, automatiquement ça va circuler sur le goudron ou soit sur la zone. Ça va se dépapouiller là-bas et ça devient en fait des déchets, des saletés et ça rend pas l'endroit propre. Quelqu'un même peut passer même et glisser sur ça et puis tomber. Regardez comment l'échangeur est joli. Regardez comment c'est magnifique. Si chacun vient coller, chacun colle un. Pas fini maintenant, ça serait un dépotoir de poubelle. Parce que quand il colle là, il ne pense plus même à revenir en fait redécoller pour pouvoir y aller. Il laisse ça comme ça jusqu'à ce que ça se gâte là-bas, ça reste là-bas, ça devient de la poubelle. C'est pas intéressant. Et dans le Burkina Faso que nous avons actuellement là, nous devons être propres, nous devons rendre les lieux propres, publics comme privés, afin que ça puisse être magnifique. Sinon, quand vous regardez l'échangeur comme ça, quelque chose qui n'est pas encore fini et vous venez faire des trucs comme ça, franchement, c'est absurde. Franchement, je trouve que c'est pas bien. Que les responsables, en fait, arrêtent ça. Si vous avez besoin de faire votre publicité là, c'est simple. Payez des panneaux publicitaires, allez sur les réseaux sociaux, contactez les créateurs de contenu, les influenceurs. Ils vont faire votre promotion. Mais il faut pas vouloir, en fait, la gratuité à telle ampleur. Parce que quand c'est comme ça là, c'est pas intéressant. Excusez-moi si les mots sont vexants, mais souvent, il faut choquer aussi pour que les gens puissent, en fait, comprendre que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bien. On peut pas coller des affiches comme ça n'importe comment. Si chacun devait coller pour lui sur des trucs comme ça, franchement, ce lieu là maintenant serait quoi? Un lieu maintenant, un dépotoir de poubelle. Parce que quand ça va finir là, ça va rester comme ça va se déchirer là-bas et ça va devenir en fait de la poubelle. Et quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Et aussi, il faut
maximiser en fait sur la sensibilisation. Faudrait que les gens en fait payent des pénalités. Je précise à travers cette vidéo, c'est ceux-là qui vont venir faire les acrobaties, les trucs qu'on appelle sauter avec les motos n'importe comment, n'importe où ici là. C'est très dangereux parce que vous allez mettre en danger votre vie et la vie des autres. Ça aussi c'est pas bien. Il faudrait en fait que les autorités puissent interpeller ces bandits là, ces voyous qui n'ont rien à foutre de leur vie là, pour qu'ils ne puissent plus venir en fait faire des trucs comme ça. Voilà. Je parle aussi des traits qui sont au milieu là. Les traits blanches là, c'est bien joli, c'est bien agréable. Il faut veiller aussi à ce que l'entretien soit de taille. À chaque fois, il faut repasser, revisiter parce qu'on sait que ces traits là, ici quelques mois ou quelques années, ça va partir. Donc il faut repasser pour remettre, pour que ça soit magnifique tout le temps. Quand c'est comme ça même, de loin tu vois que la route est tracée, ça te donne envie de bien circuler. Mais quand tu arrives, tu vois qu'il n'y a pas de traits, toi aussi tu circules au hasard. Et ça aussi, ça n'interpelle pas les consciences, c'est pas bien. Il faudrait vraiment qu'on trouve en fait des personnes qui vont nettoyer cette voie-là chaque jour, qui vont nettoyer cet échangeur afin qu'il puisse être un cadre simple. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de la partager au maximum pour me soutenir. On est ensemble, c'est toi toujours, en chair et en os, le bon vendeur du Burkina.